Bonjour, dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo numéro 26, en appliquant les trois approximations, Born-Oppenheimer, orbitalaire et LCAO, nous avons pu aboutir à un système de deux équations que nous avons appelées les équations séculaires. Nous allons voir maintenant comment la résolution de ce système d'équations nous permet d'obtenir les valeurs propres et les fonctions propres associées à l'opérateur hamiltonien monoélectronique dans le cas d'OM qui peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire de deux OA. Et nous allons tout d'abord travailler sur le cas où ces deux orbitales atomiques sont identiques, par exemple, deux orbitales 1s portées par deux hydrogènes, ou deux orbitales 2p portées par deux carbones. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord nous intéresser à la détermination des valeurs propres du système. Donc je vous rappelle ici la forme générale de la matrice séculaire, qui est simplement la mise sous forme matricielle des deux équations séculaires. Vous vous souvenez également que nous avions énoncé une propriété des intégrales de résonance, qui est que les termes HIJ sont égaux à HJI, donc HIJ égale HJI, et SIJ est égal à SJI. Par conséquent, je peux réécrire la matrice sous cette forme, où j'ai simplement ici réécrit H21 égale à H12 et S21 égale à S12. Vous voyez que dans cette matrice, nous avons un seul type de recouvrement, S12. Donc pour la suite, ce S12, je le noterai simplement S. Et puisque nous travaillons dans le cas de deux orbitales atomiques identiques portées par deux atomes identiques, H11 est égal à H22. Par conséquent, voici comment va s'écrire la matrice séculaire dans le cas qui nous intéresse maintenant. Donc gardez bien en tête que dans cette matrice, dans ce système matriciel, nous avons trois inconnus. Nous avons epsilon ici, qui désigne les valeurs propres du système, et les coefficients C1, C2, c'est-à-dire les coefficients de la combinaison linéaire, qui sont en fait qui décrivent en fait les vecteurs propres du système. Tous les autres termes, c'est-à-dire H11, H12 et S, sont des nombres que l'on va supposer connus. Donc, on suppose que l'on connaît toutes les intégrales de type HII, HIJ et le recouvrement dans cette matrice séculaire. Donc, pour que ce système d'équations admette des solutions, il faut que son déterminant soit nul. Donc, il faut que ce déterminant, le déterminant associé à la matrice séculaire, soit nul. Pour que ce déterminant soit nul, il faut, donc vous savez développer un déterminant, il faut que nous ayons cette égalité. C'est-à-dire, ce terme fois ce terme doit être égal à ce terme fois ce terme. Il y a deux possibilités pour respecter cette égalité. Lorsque l'on va enlever les carrés, nous allons faire apparaître ici un plus ou moins. Donc nous allons avoir deux solutions possibles. La solution que j'appellerai plus, qui vient du fait qu'on a un plus ici, donc c'est ici, et la solution qui vient du cas où j'ai un moins. C'est ce qui se passe ici. Donc je vais simplement maintenant remettre en forme ici pour faire sortir epsilon, c'est-à-dire la valeur propre, une des valeurs propres du système. Donc je fais passer H12 de l'autre côté et moins epsilon de ce côté. Je mets en facteur epsilon ici. Ensuite, je divise tout par 1 moins S. Et voici ce que j'obtiens. Pour faciliter la discussion qui viendra après, je vais simplement reformuler ça en ajoutant au dénominateur plus ou moins H11S. Donc j'ai fait plus H11S moins H11S. Donc je n'ai rien changé. Ce qui aboutit à cette forme. Donc H11, qui, je le rappelle, désigne approximativement l'énergie de l'orbital atomique dans l'atome, c'est-à-dire avant qu'il y ait interaction, avant qu'il y ait formation d'une molécule, plus ce terme ici qui dépend de H11, H12 et du recouvrement S. Vous pouvez faire exactement la même chose en partant de cette équation, et vous allez aboutir à une équation relativement similaire, à la différence que ici nous avons un plus
Ici, nous avons un moins. Ici, nous avons un moins. Et ici, nous avons un plus. D'accord? Ces deux énergies, puisque ce sont bien des énergies, ce sont bien des valeurs propres associées à l'hamiltonien monoélectronique, je vais les noter epsilon moins et epsilon plus. Ce qu'il est extrêmement important de noter ici, c'est que ce système d'équations a seulement deux solutions, epsilon moins et epsilon plus. Pourquoi est-ce que ce système a deux solutions? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que deux valeurs propres possibles? Eh bien, parce que nos orbitales moléculaires, dans ce cas-là, s'expriment comme une combinaison linéaire de deux OA. Et donc, nous pouvons étendre cette règle au cas à n orbitales atomiques. C'est-à-dire que la combinaison linéaire de n orbitales atomiques conduira toujours à n orbitales moléculaires. Dans le cas présent, nous avons deux énergies possibles, donc qui répondent aux conditions imposées par le système séculaire. Par conséquent, nous aurons deux OM, chacune associée à epsilon- et l'autre à epsilon+. Donc nous avons réalisé pour le moment la moitié du travail, c'est-à-dire que nous avons déterminé les valeurs propres associées à notre système. Dans la prochaine vidéo, nous déterminerons la forme des vecteurs propres associés à ce même système.